nous sommes une association, il y a une assemblée générale, un conseil d'administration de 18 membres, il y a un bureau de 16 membres, président, vice-président, secrétaire, trésorier, tout ça, qui sont tous bénévoles. Il faut bien insister là-dessus, c'est bénévole, nous travaillons bénévolement. Personne n'est rémunéré, en quoi que ce soit, voilà. Et c'est paritaire, je disais, à voix égale, et tout se discute. Tout se discute. Alors, notre but, c'est quoi? C'est de rendre le festival off lisible. La première des choses, c'est le rendre lisible pour les spectateurs, avoir des spectacles, un programme qui soit clair et net. Le programme que nous faisons depuis 3 ans est un programme irréprochable de ce point de vue. Il y a toujours quelques erreurs. Moins de 1%, hein, mais il y a quand même quelques petites erreurs. Bon, ça arrive à tout le monde. Mais c'est un programme qui est très, très bien fait. Voilà, la première des choses. La deuxième, c'est d'assurer la continuité entre les autorités publiques et les compagnies, c'est-à-dire faire reconnaître les conditions de l'affichage, etc., avec la sécurité aussi, les pompiers, on est en relation avec les pompiers et tout le monde. Et puis, il faut préparer l'avenir, c'est-à-dire la lisibilité, ça consiste, à lutter contre les clichés qui écrasent le off. Le cliché principal, c'est la saleté, c'est-à-dire une bande de nomades, de criquets, débarquent sur la ville, hein, voilà. Ça, c'est un faux cliché. C'est faire apparaître que c'est la création qui prime dans ce festival. La création. Il y a pour cet été, je disais, des activités parallèles au spectacle qui ont lieu le matin et l'après-midi, la fin d'après-midi, au conservatoire, l'ancien conservatoire, et qui consiste à faire des débats sur toutes sortes de thèmes. Alors, ça commence par l'origine du off, 68, et puis on passe à la critique, comment la critique voit les choses, les thématiques du off, parce qu'il y a des thèmes qui reviennent dans le off, qui se recoupent, et puis on va examiner des projets pour 2009, c'est-à-dire des compagnies vont venir avec des projets, ce qui ne s'est jamais fait, pour présenter, chercher des partenaires, chercher des théâtres, chercher tout ça. Nous avons aussi lancé un fonds de soutien et nous donnons une petite aide à 10 compagnies de 4 000 €. Ça permet au moins de se nourrir pendant le festival. Donc chaque année, il y a 10 compagnies qui reçoivent 4 000 € de notre part. D'où vient cet argent? Alors, pratiquement pas de subvention. Il vient non pas de l'allocation des pages dans le programme, parce que les quelques publicités qu'il y a ne servent qu'à payer le programme. Et encore, le programme nous revient plus cher que ce qu'il rapporte, même en faisant payer les colonnes et tout ça. Donc le principal de l'argent vient de la vente des cartes d'abonnement. Ces cartes sont vendues 13 €, ce qui est très peu. Et supposons qu'on en vende 30 000, ça fait donc 380 000 €, ce qui représente de l'argent. Et cet argent est un argent qui provient des compagnies, qui donnent des billets de faveur en quelque sorte aux spectateurs. Les spectateurs achètent une carte qui leur permet de rentrer avec 30% de réduction sur tous les spectacles. Au bout de 3 spectacles, on a payé la carte en quelque sorte, et tout le reste, c'est bénéfice. Cet argent provient donc des compagnies. Il faut donc qu'il retourne aux compagnies. Il retourne sous forme d'aide au programme, sous forme de fonds de soutien, sous forme de publicité, mais pas du tout sous forme de salaire. Il faut que ce soit bien clair tout ça, parce que c'est encore pas clair pour quelques-uns. Nous avons décidé des dates du off, ici même, dans ce théâtre-là, en Assemblée Générale, en septembre. En premier temps, puis octobre. On a officialisé en octobre, mi-octobre à peu près, que les dates étaient du 10 juillet au 2 août. Alors pourquoi ça a été choisi comme ça? Parce que les classes vont jusqu'au 4 juillet. Et les lycées sont retenus jusqu'au 6 juillet, les lycées. Donc il y a beaucoup de compagnies qui jouent dans les lycées, en particulier les lycées privés. Et dans les lycées publics, c'est surtout le IN qui joue, dans les gymnases. Hein. À Mistral, bon. Et donc, on a plusieurs lycées où il y a des troupes, ce qui représente environ 150 troupes qui jouent dans des lycées. Et ils ne pouvaient pas commencer avant on a choisi le 10, parce que commencer avant, c'est un peu délicat. Mardi, mercredi, vous voyez, c'est pas des jours. Donc, grosso modo, pour plusieurs raisons, ça a été longtemps débattu et il nous est apparu que c'était une bonne date de commencer au 10
toute façon, ça commençait toujours vers le 8, 8-10, et de pousser jusqu'au 2 août, avoir 24 représentations. Alors, nous n'avons appris que à la fin décembre que le IN commençait le 4. Ceci dit, moi j'ai discuté aux États généraux du IN, du OFF, j'ai discuté au déjeuner avec Hortense Archambault, on a discuté de l'éventualité de faire une ouverture commune, et puis on apprend en fin décembre qu'ils avaient décidé le 4. Et puis on les a rencontrés après, ils nous ont dit qu'eux, ils savaient leur date d'une année sur l'autre. Ils auraient dû nous la faire connaître avant, et on aurait peut-être trouvé des accommodements, je ne sais pas lesquels. Enfin, bon, il y a eu quelque chose ça ne va pas, c'est vrai, c'est quelque part pour le public, pour tout le monde, et j'espère que l'année prochaine, ça va se mettre d'accord en tout point.